Moi, je ne suis pas homosexuel. Qu'est-ce que ces gens-là disent lorsque, au Nord, par exemple, on va épouser une fille de 9 ans? Combien de personnes ont été en prison à partir de cette loi? Combien de destins on a brisé? Ça, on ne voit pas. Un juge normal, censé, ne peut condamner sur la base de l'homosexualité. L'hétérosexualité existe, donc l'homosexualité doit exister. Et il doit être enfermé dans les mêmes règles que l'hétérosexualité. Je suis compatissant. On ne peut pas mettre mon enfant en prison parce qu'il est homosexuel. Il faut d'abord passer sur mon corps. Et j'ai décidé que je vais essayer de me battre pour les autres mamans. La vie privée est sacrée, protégée par la Constitution. Demain matin, si je meurs, on ne doit plus s'occuper des homosexuels. On doit laisser vos enfants être détournés de l'école parce qu'on a dit qu'ils sont homos. On les prend, on les met en prison, on leur coupe leur école. C'est une question qui mérite d'être posée. Parce qu'il s'agit vraiment d'un thème fondamental en matière de droits de l'homme. Vous savez, la sexualité est au cœur de nous tous. C'est là-bas qu'on exprime des sentiments aussi nobles que l'amour. Vous aimez quelqu'un, vous lui donnez du plaisir avec votre corps et vous en prenez aussi avec son corps. Très important. Deuxièmement, c'est dans la sexualité qu'on met les bases du commencement de la vie. C'est donc un sujet extrêmement important. Et ça se passe dans une sphère qu'on appelle la vie privée. Et le législateur camerounais a compris que c'est l'essence même de son travail que de protéger l'homme dans cet aspect de sa vie de tous les jours, à savoir sa sexualité. Cette sexualité n'est pas unique. Comme pour tout ce qui est important dans la créature de Dieu, il y a toujours des variantes. Il y a toujours le yin et le yang. Il y a toujours une chose et son contraire qui coexistent depuis le Créateur lui-même. C'est ainsi que lorsque à l'église, tous les dimanches, on vous dit « aime ton prochain comme toi-même », on ne va pas vous dire comment on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin d'un livre pour démontrer à cette personne ce sentiment d'une noblesse infinie qu'est l'amour. Il n'y a pas de limite à l'amour. Il y a peut-être un commencement, c'est celui de Dieu. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ensuite, il a transposé ça chez les humains ordinaires. Tu quittes chez toi, tu es une jeune fille, tu es née dans une famille, tu portes un nom. Un jour, par amour, tu vas aller rejoindre une autre famille, quitter la tienne, aller cultiver là-bas, semer là-bas, faire des enfants qui ont ta chair là-bas. C'est un sujet d'une extrême importance. C'est un sujet où la valeur égalité est de rigueur. C'est-à-dire c'est un droit et ce sont des plaisirs, etc., qui sont disponibles pour chacun d'entre nous, à égalité. On ne discute pas ça. C'est pour ça que le législateur universel, qui règle les problèmes de tous les êtres humains parce qu'ils sont des humains, a commencé par une loi qui nous est commune, que tous les pays adoptent au-dessus de leur constitution, qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'ils sont les mêmes pour tous devant des circonstances identiques. C'est-à-dire, tu aimes, moi aussi, j'ai le droit d'aimer.
Tu détestes quelqu'un, c'est ton problème. Mais moi aussi, le moment venu, je déteste. Ainsi que tu y as donc le droit que tu as parce que tu es un être humain. Personne ne te les a donnés. Au contraire, chacun qui veut prendre une certaine position dans la société, de direction des hommes, doit jurer d'abord qu'il va respecter ces droits-là qui sont fondamentaux, les mêmes pour tous, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta taille, quel que soit ton sexe. Vous avez ces droits qui sont sacrés et qui sont sujets à protection, pas à répression. J'ai le droit d'aimer qui je veux et j'ai le droit de faire l'amour avec qui je veux. S'il y a des interdits dans ce domaine, ce sont les mêmes interdits pour tout le monde. Par exemple, on va dire oui, tu as ce droit-là, mais voilà, on met un cadre. Tu ne fais pas ça dans la rue ou dans les parcs. Tu fais ça dans ton domicile et on protège même ton domicile par le principe de son inviolabilité. Le domicile est inviolable. Tu violes le domicile de quelqu'un, il t'amène au tribunal, on te condamne. Parce que c'est là-bas, justement, que siège là où se fait la sexualité. Et on veut que tu sois tranquille pour faire avec qui tu veux. 2 interdits. Pas dehors, mais aussi pas avec des mineurs. Il faut que tu le fasses avec une personne qui est consentante. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez donc que la sexualité, quelle que soit la manière dont elle se décline dans un environnement, une relation homosexuelle. Parce que je suis attirée par un homme qui est majeur, qui lui aussi est attiré par les hommes. Ça ne regarde que nous deux. Ça ne peut pas regarder un législateur humain parce qu'il est député en Gomeza, je ne sais pas où, en Goekele. Ça, c'est de l'interdit pour lui. Il doit protéger ça, prendre des lois qui protègent pour tout le monde. Il ne doit pas dire oui, on va protéger ça, mais à condition que ça ne soit pas pour les PD. Un législateur ne fait pas ça. Parce que ce qu'il fait, ça doit être valable pour tous les êtres humains placés dans les mêmes conditions. Et il n'a même pas à savoir si tu es homo ou si tu n'es pas homo. Parce qu'il ne peut pas t'empêcher d'aimer. Parce que ce n'est pas lui qui appuie sur le bouton. Quand tu tombes amoureux, il n'y a pas un bouton sur lequel tu appuies pour dire, tiens, cette personne-là, tu as rencontré des milliers de femmes dans ta vie, mais une, tu vas dire que non, je vais l'épouser. Elle va être la mère de mes enfants. Ça ne regarde personne. C'est toi qui décides. Tu décides en fonction des critères qui te sont personnels et même intimes. Vous comprenez que dans ce contexte que je viens de décrire, on ne peut pas avoir 2 poids et 2 mesures selon qu'on est hétéro, selon qu'on est homo. Ça ne regarde personne. On doit protéger cette sexualité-là. Toutes les sexualités ont droit à la même protection. C'est-à-dire libre avec des gens consentants majeurs. Quand ces conditions-là, les 3 là sont réunies, personne n'a rien à dire. Aucun décret ne peut te commander d'aimer X, de coucher avec Y, de ne pas coucher avec un autre. Ça ne les regarde pas. Ça regarde la personne et toi. Et vous connaissez la loi. Vous savez que ça ne peut pas se faire dans la rue. Vous savez que ça ne peut pas se faire dans les lieux publics. Vous savez que ça ne peut pas se faire avec des mineurs, mais ça se fait entre adultes consentants. Et dès que ces 2 conditions sont réunies, vous faites de votre sexualité ce que vous voulez. Ça ne regarde que vous.